Alhamdulillah. Il y a à peu près 5 ans, alors que j'étais à la mosquée, je suivais quelques travaux à la mosquée, une personne est entrée à la mosquée, pleine de haine, en cachant bien sûr cette haine-là, et elle a profité du comportement que doit avoir d'ailleurs tout musulman, et qu'a en général qu'ont les musulmans de manière générale, on ne parle pas d'exception, à user, à profiter de ce comportement d'hospitalité, de bienveillance, de paix, ici pour déverser sa haine. Il a prétendu qu'il était intéressé par l'islam et qu'il me suivait énormément et qu'il voulait prendre une photo avec moi alors qu'il était rempli d'armes dans sa voiture et qu'il était préparé depuis plusieurs semaines, puisque ça faisait plusieurs jours, voire plusieurs semaines qu'il me surveillait déjà. D'ailleurs, il était originaire de Lyon aussi. Et ici, il a profité de cette hospitalité, de cette paix, de ce salut, de cette sérénité qu'il a trouvé à la mosquée pour déverser sa haine. Donc il a prétendu vouloir faire une photo avec moi, il a sorti une arme à 9 mm, à bout portant, à peu près 1 mètre, en me visant à la tête, sans trembler bien sûr, puisque c'était un déséquilibré. Et bien sûr, toute personne qui est prête à tuer des hommes, des femmes, des innocents, peu importe leur confession, ça ne peut être qu'un déséquilibré, mais est-ce que ça excuse l'acte? Non, pas du tout. Mais pourtant, non seulement bien que ça soit un déséquilibré, eh bien, ça ne l'a pas empêché d'avoir le permis de port d'armes et d'être rempli d'armes dans sa voiture. À la Koulihal, à bout portant, il m'a tiré à 7 reprises dessus, il m'a touché 3 fois. Ici, pourquoi je dis ça? Je fais un parallèle puisque l'histoire se répète. Le procédé est à peu près le même. Bien que je pense que la personne qui était venue pour vouloir me tuer, ici, était plus organisée. Mais en tout cas, le procédé est le même, l'histoire se répète. Abou Bakr est dans la mosquée, une personne prétend vouloir se renseigner sur la religion, les bras ouverts, dans la mosquée, maison de Dieu. L'hospitalité prime chez les musulmans. Il l'accueille. Il veut se renseigner sur la prière. Il lui montre comment on fait la prière. Il se prosterne et voilà qu'il sort un couteau et qu'il lui assène 40 à 50 coups de couteau. Donc c'est une haine indescriptible. Ça, c'est pour nous rappeler que la haine, elle n'est pas chez les musulmans. Je ne vais pas dire la haine, elle est dans une communauté particulière ou dans une religion particulière. Non, puisque la haine peut se trouver dans n'importe qui d'entre nous, d'entre les êtres humains. Donc, pourquoi faire cette relation toujours entre islam, haine, islamisme, terrorisme, mosquée, haine, islamisme, terrorisme? Et c'est ce qui alimente la haine. Et là, on a deux exemples symboliques qui nous rappellent que la haine, elle n'est ni dans les mosquées. Ils sont partis parce qu'ils ont abusé ici de la naïveté positive. Elle ne se trouve pas dans les mosquées. Elle ne se trouve pas chez les musulmans. Elle se trouve chez une minorité qui qui peuvent se prétendre être musulmans ou être musulmans, comme juifs, comme chrétiens, mais on ne généralise pas en disant que la haine est chez les musulmans. On voit deux exemples symboliques qui nous le montrent, et de plus, notre prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il parle de la haine, qu'est-ce qu'il dit? Hiya al-haliqa. C'est elle qui rase la foi. La religion de l'islam, ce n'est pas la haine, et on le voit ici. Et ça, c'est le premier message que je voulais passer. Le deuxième message, la personne qui est venue pour me tuer dans la mosquée, alors que j'étais un imam, mais bon, ça a fait la une des journaux, bien sûr, mais on va en parler rapidement. Ce n'était pas pour dire, oh, quel crime odieux, quel attentat terroriste, qu'est-ce qui s'est passé? Un imam, c'est symbolique, dans une mosquée, etc. Non, non, ça n'a pas été le cas, mais moi, on va en parler rapidement. Alors, en tout cas, je ne suis pas mort. Allah subhanahu wa ta'ala ne m'a pas choisi pour faire partie des gens qui allaient mourir dans cet état-là, dans une mosquée, injustement, alors que, voilà, sans défense, sans rien du tout, agressé. Non, ton Seigneur créé et choisi. Mais Abou Bakr a été choisi. Alors bien sûr, c'est un acte abominable, c'est triste. Mais quand on regarde cela d'un point de vue spirituel, religieux, on dit « Bushra lahu, wa la nuzakki ala Allahi ahada, wa nahsabuhu kadhalik ». Il est mort un vendredi. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans le hadith rapporté par Ahmed, il nous rappelle que celui qui meurt un vendredi, c'est une des causes, parmi les causes qui le préservera, insha'Allah ta'ala, du châtiment de la tombe. Il est mort en train de s'occuper, entretenir la maison d'Allah. Vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a entendu qu'une femme était décédée, qu'il n'a pas prié sur elle, il a demandé où était sa tombe afin qu'il se dirige vers sa tombe pour prier sur elle. Le prophète Mohammed alayhi salatu wasalam. Mais qui était cette femme? C'était une femme qui entretenait, selon une version, la mosquée Baytullah. Quel honneur! Il est mort prosterné. Et il est mort pendant qu'il enseignait la religion. Allahu Akbar. Innamal a'malu bil khawatim. Les actions ne valent que par leur fin. Quel sir, quel secret il avait
avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam. Man 'asha 'ala shay'in mata 'alayh. Wa man mata 'ala shay'in bu'itha 'alayh. Celui qui vit et qui a l'habitude de vivre sur une chose, sur un acte d'adoration positif par exemple, sur une bonne, des œuvres pieuses, etc., mourra sur cette chose-là. Et celui qui meurt sur cette chose-là, sur cette habitude-là, ressuscitera auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce même état. Hani allahu. Et Allah azza wa jalla dit وَيَتَّخِذُ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ. Et il choisira parmi vous ash-shuhada. Il est mort dans un état de martyr, innocent, il ne voulait de haine pour personne. Il l'a accueilli les bras ouverts. Allah l'a choisi, Allah ne m'a pas choisi. Donc en tout cas, on voit, parce que je fais un parallèle avec son histoire, parce que je dis l'histoire se répète, mais loin de moi prétendre avoir atteint le degré de piété ou de relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, wala nuzaki ala Allahi ahada, qu'avait sûrement Abu Bakr. Allah l'a choisi, Abu Bakr, rahimahullah ta'ala, et ça c'est un grand message aussi à ceux qui ne comprennent pas qu'être au service d'Allah subhanahu wa ta'ala, au service d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers les services et le bien qu'on apporte à la communauté, particulièrement à travers les mosquées, l'entretien des mosquées, c'est un sharaf, c'est un honneur et pas une corvée. Ça c'est un message aux responsables qui quelquefois se plaignent en disant les gens ne sont pas assez motivés, les bénévoles lâchent, ils ne durent pas dans le temps, etc. Et j'ai l'expérience, ça fait plus de 20 ans que je suis responsable de l'entretien d'une mosquée, dans une mosquée avec beaucoup de frères de qualité, masha'Allah, et que j'ai été aussi responsable pédagogique d'un corps enseignant. Je sais ce qui se passe en interne. Mais il faut comprendre une chose, quand quelqu'un ne veut pas être au service de la communauté pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala dans une mosquée, ce n'est pas lui qui ne veut pas, mais Allah choisit. Allah crée et choisit. Allah choisit des personnes et ne veut pas d'autres personnes. Certaines personnes sont rapprochées des mosquées, d'autres sont éloignées des mosquées. Certaines personnes ont le cœur relié à la mosquée à travers les prières quotidiennes, d'autres non. D'autres, ils sont reliés à la mosquée non seulement avec les prières quotidiennes, mais avec le service qu'ils donnent à la communauté dans ces mosquées, car les mosquées sont les endroits les plus aimés auprès d'Allah Azza wa Jal. Et le prophète alayhi salatu wa salam a dit Ahabbu an-nas ila Allah Azza wa Jal anfa'uhum lin-nas. Les personnes les plus aimées auprès d'Allah Azza wa Jal, ce sont ceux qui sont les plus utiles auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimahullahu rahmatan wasi'a. Je ne sais pas quelle relation il avait secrète avec Allah subhanahu wa ta'ala, walakin rahimahullahu rahmatan wasi'a wa nas'alullaha lahu al-firdaus. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder al-firdaus. La troisième des choses, c'est que j'entends le désarroi de beaucoup de musulmans à travers ce qui m'est arrivé à l'époque, puisqu'il y a eu quelque part un certain silence assourdissant, exaspérant quelquefois, venant d'ici et là. Je ne rentre pas dans les détails, je ne veux pas mettre en avant ma propre personne, mais prenez l'habitude de ne pas attendre la reconnaissance des gens, ou qu'on compatisse avec vous forcément sur les plateaux TV. Vous allez gagner quoi à cela? Alors, je ne généralise pas. Je ne dis pas que personne ne compatit avec la communauté musulmane, que tous les journalistes en ont rien à faire, etc. Mais, une grande majorité, on l'a très bien vu, on le sait, on appelle un chat et on ne va pas se voiler la face. Ils en ont strictement rien à cirer, pour rester poli, strictement rien à faire. Je me souviens quand il m'est arrivé ce qui m'est arrivé, non seulement on n'a pas compati avec moi, et d'ailleurs vous avez vu, j'en ai à peine parlé, mais en tout cas, non seulement on n'a pas compati avec moi, mais on m'a même fait passer pour je ne sais qui. Oh, c'était l'imam qui avait dit ça, presque au bienfait pour lui, alors que j'étais encore sur mon lit d'hôpital et j'avais encore 3 balles dans le corps qu'on ne m'avait pas retiré. Rien à faire. Donc on voit que beaucoup ne respectent pas, je ne généralise pas encore. Beaucoup n'ont plus ce respect, n'ont plus cette compassion, ils n'en ont rien à faire. Mais pourquoi ? Il ne faut pas jouer les victimes et pleurer et continuer à mendier quelque part une forme de respect de certains, encore une fois, je ne généralise pas, ou de compassion. Non, le respect se gagne. Le respect se gagne. Et quand tu apprendras à te respecter toi-même à travers ta relation saine et ta compréhension saine de la religion et ta relation saine envers ton Seigneur, tu pourras enseigner le respect et respecter les gens. Et à ce moment-là, tu seras respecté. Mais on a brûlé les étapes, qu'on le veuille ou non. On a vraiment une déficience quant à notre relation les uns envers les autres, même au sein de la communauté. On voit très bien qu'il y a beaucoup d'irrespect entre nous, les musulmans. Des musulmans qui insultent les autres musulmans, des musulmans qui insultent même les savants, les porteurs de foi, les porteurs
Enfin, porteurs de foi, tous les musulmans sont porteurs de foi, les porteurs de science islamique, non pas parce qu'il s'appelle Mohammed et Karim, mais au moins respecte-le parce qu'il transmet la religion, c'est un savant, c'est un prêcheur, c'est un imam. Eh bien, on voit maintenant même des faussaires, certains qui sont dans la perversité, insulter les imams et les gens les applaudissent. Après, on veut qu'on nous respecte, ou des gens qui ne font pas partie de la communauté musulmane nous respectent, ou on s'étonne, plutôt pour être précis, que certains ne faisant pas partie de la communauté musulmane ne nous respectent pas. Mais subhanallah, inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que le peuple ne change pas son propre état. Regardez la relation qu'il y a entre nous. Alors attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas condamner s'il y a un acte blâmable qui est accompli même par un porteur de science, un imam ou un prêcheur. Il faut le condamner parce que les imams et les prêcheurs doivent être des références. Ils ne sont pas infaillibles. On ne cherche pas leurs défauts de jour comme de nuit, mais ils doivent être des références, ils doivent être plus exemplaires que les autres normalement et porter une certaine moro'a et une certaine haïba, charisme qu'ils doivent maintenir parce que ça va influencer quant à la relation qu'ils auront avec les fidèles et avec les gens et avec les élèves, etc. Donc quand il y a un mal, il faut le condamner, mais de généraliser. Et de voir maintenant l'irrespect. Alors je me rappelle à une époque quand on voyait des religieux ou des tablirs là, qui sortaient fils Abillah, qui venaient dans les quartiers, on avait honte, on baissait la tête, on voyait un imam, pour nous c'était... Et maintenant, même tu vois l'influenceur et le gamer qui parle d'un imam comme si c'était je ne sais quoi. Et après on dit ouais, il ne nous respecte pas. Mais on récolte ce qu'on a semé. Il est temps de se réveiller. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu warda, il était dans la mosquée pendant la prière de l'Fajr. Et il a été tué, poignardé ici par Abu Lu'lu al-Majusi. Et quand il a été poignardé pendant sa prière, qu'est-ce qu'il a demandé, Omar ibn al-Khattab? Qui est-ce qui m'a tué? Allah. Pourquoi? Il voulait savoir si c'était un musulman ou pas. Il avait peur que cet acte-là vienne d'un musulman. Il craignait qu'il aurait pu être une fitna si c'était le cas, si c'était un musulman, qu'il n'aurait pas bien géré les choses. Il craignait que le mal vienne de l'intérieur. Et la plus grosse fitna, le plus grand mal, c'est quand il vient de l'intérieur. C'est de la gangrène qui gangrène de l'intérieur et qui fait très mal. Et quand il a su que ce n'était pas un musulman, il a été apaisé. Donc le principal sentiment et comportement qu'on doit avoir, c'est de se dire, est-ce que l'irrespect, il est déjà présent entre nous? Est-ce qu'on fait tout pour le corriger? Est-ce qu'on améliore notre situation, notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala? Ou alors on se limite à critiquer et à dire, moi je crie haut et fort, et donc je suis un homme courageux et les imams c'est des vendus et cela c'est des ceci et cela. Wallahi, wallahi la nuzaki ala Allah ya ahada. Vous voyez très bien que ça a plus de 5 ans que l'histoire et ce qui m'est arrivé est passé. Si on avait voulu le buzz, si on était des gros peureux comme certains le prétendent, je ne parle pas d'une peur naturelle qui me touche moi et tout le monde, et qu'on était des vendus comme certains le prétendent, mais vous pensez qu'on aurait continué la da'wa? Et vous pensez que j'aurais pas cherché à faire le buzz en prenant la vidéo de tout ce qui m'est arrivé et wallah, et je l'aurais publié? Et je pense que j'aurais fait la une même sur CNN et je ne sais où et dans les 4 coins du monde tellement que la vidéo est impressionnante. On a essayé de passer ça à tort ou à raison d'ailleurs, un peu, voilà, comme si c'était quelque chose de pas trop grand par crainte que les gens pensent qu'on voulait pleurnicher ou je ne sais quoi encore. Si on avait peur, comme certains le prétendent, parce qu'on ne crie pas aussi fort, par exemple pour la situation de la Palestine, on l'a dit et on l'a répété, le monde entier est au courant. On est contre le fait que nos frères et sœurs et des innocents soient, peu importe leur confession, et particulièrement en Palestine, privés de boire, de manger, et qu'ils soient tués injustement. Tout le monde l'a dit, on l'a dit. Mais parce que toi, tu cries encore plus fort sur les réseaux derrière un pseudo, quelquefois, je ne sais d'où il vient et on te connaît à peine. Et parce que tu cries plus fort, ou alors tu montes sur un mimbar, tu dis nous, on n'a pas peur, on n'est pas des hypocrites, on est des hommes, on condamne. Tu crois que parce que toi, tu cries plus fort, tu es meilleur auprès d'Allah Azza wa Jalla, tu as changé quelque chose à la situation et ça te permet de critiquer des gens qui n'ont pas crié aussi fort que toi sur les réseaux. On en est là. Ou parce que toi, tu n'as pas été à telle manifestation, mais par contre, tous les matins, tu te lèves avant le Fajr pour faire Qiyamul Layl et toutes les prières, tu es à la mosquée, tu serais moins meilleur que ceux qui crient dans des manifestations. En fait, tout dans le paraître, tout dans Shofoni, tout dans celui qui crie le plus. On en est là. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que le peuple ne change pas son propre état. Je pense en train de critiquer forcément une réaction plutôt que l'autre, mais c'est un constat qui mériterait de parler et de développer pendant des heures.
Mais il y a certains discours que, wallah, certains, sans vouloir généraliser, ne sont pas prêts à entendre. Faire la une des journaux, un président qui a parlé de toi, des menaces terroristes, des menaces d'extrême droite qui sont passées sous silence, qui m'ont touché avant, maintenant, après, et tout cela. Et on est encore en train de monter sur le mimbar. Pendant des années, on habitait dans la même maison. Après la tentative ici d'assassinat, etc. Après, on vient nous donner des leçons de morale. Ouh, mais ils ont peur. Ah, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon, c'est comme ça qu'on dit. Pas de leçons de morale à recevoir de certains. On n'est pas là pour faire de la publicité gratuite ou pour sortir... voilà, brandir je suis. Wallahi, cette histoire qui est arrivée à Abu Bakr et avant à moi, c'est symbolique et c'est plein de leçons. Il faut qu'on en tire les leçons. La communauté musulmane, avant tout, doit être soudée. La communauté musulmane doit prendre conscience que c'est Allah qui choisit et que être au service d'Allah, ce n'est pas une corvée, c'est un honneur. La communauté musulmane doit comprendre qu'elle doit gagner le respect en respectant et en se respectant, pas en pleurnichant. Et qu'on cherche la satisfaction d'Allah avant la satisfaction de certains sur des plateaux ou je ne sais quoi. Et que la communauté musulmane, et quand la communauté musulmane aura compris que la réforme générale et l'amélioration de la communauté de manière générale passe par la réforme individuelle, quand on aura compris tout ça, wallahi, notre situation s'améliorera, mais beaucoup plus rapidement que ce qu'on pense. Mais malheureusement, on est tout dans la précipitation, dans les réactions émotives. Et quelquefois, dans la réaction émotive, certains font n'importe quoi. Et comme j'ai dit précédemment, parce que certains, même s'ils sont connus pour leur perversion, pour être influenceurs, à appeler à je ne sais quoi, mais dès qu'ils disent la Palestine, oh, tout le monde les applaudit, ils disent eux, c'est les hommes. Et les autres qui appellent à la réforme et l'éducation de l'âme sont des vendus. On n'a rien compris. C'est ça la aqidah, on n'a pas compris que c'est à cause quelquefois, des gens qui appellent à la débauche, qui la communauté musulmane est où elle est, puisque c'est la conséquence des péchés. Mais malheureusement, les réactions émotives. Et Sadaqa Jalla wa Ala, il yaqul, et certes Allah a dit vrai quand il dit قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Voulez-vous qu'on nous informions concernant les personnes les plus grands perdants en œuvre? Ce sont ceux dont les actions se sont égarées ici-bas, sont partis dans le vent alors qu'ils pensaient bien faire. Sache que chaque action, on te demandera deux choses au jour de la résurrection. Lima wa kaifa. Pourquoi et comment? Pourquoi tu l'as fait? Ton intention. Et comment est-ce qu'elle est conforme à tes passions, à tes réactions émotives? Tu attises peut-être plus la haine qu'autre chose, ou bien à l'héritage prophétique. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve, qu'Allah tabaraka wa ta'ala accorde les plus hauts degrés du paradis à notre frère Abu Bakr, rahimahullah wa rahmatan wasi'a, qu'Allah azza wa jal apaise la douleur et la tristesse de sa famille. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous réunisse avec lui et le prophète Mohammed alayhi afdalus salatu wa askat taslim dans son vaste paradis. Qu'Allah nous préserve de la haine, d'agir avec haine et du mal des haineux. Amin. Wallahu a'lam walhamdulillah.